Salut et bienvenue sur la chaîne StarFoot. Aujourd'hui, on est prêt pour le coup d'envoi d'une nouvelle vidéo. 2, 3. This is just a little summer. Alors aujourd'hui, on va faire le petit tour de l'actualité de la semaine. C'est le top actu de la semaine. Jingle. Alors lundi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, surtout pour les supporters de l'OGC Nice. C'est Alassane Plea qui s'est blessé et il est forfait pour la fin de la saison. Il a subi une arthroscopie au genou. C'est donc un très gros coup dur pour les Niçois parce qu'il faisait vraiment un super début de saison. Et c'était vraiment une arme essentielle. Et si Nice est aussi haut au championnat, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il a quand même marqué de nombreux buts depuis le début de la saison. Bon, il y a Mario Balotelli, même si Balotelli en ce moment c'est pas ça, mais il y a aussi le jeune Le Bihan qui est rentré ce vendredi face à Montpellier et il a marqué. Mais bon, ça reste quand même un gros coup dur pour le l'OGC Nice. Mardi, bon, c'est une actu un peu plus... C'est aussi une mauvaise actu, on peut dire ça comme ça. Comme vous le savez, mardi, il y a eu le match donc, entre Manchester City et Monaco, donc il y a eu donc 5-3. Et en même temps, il y avait aussi le match entre Leverkusen et l'Atlético Madrid. Il y a eu 4-2 pour l'Atlético Madrid. Et c'est en fait, ça a beaucoup tourné cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est en fait un parieur qui avait parié seulement 2 €. Il avait donc fait un pari combiné sur les deux matchs. Il avait bien parié la victoire, un peu folle d'ailleurs, c'était vraiment un pari fou parce que penser que l'Atlético allait gagner 4-2, ça a fait ça. Et il avait aussi parié malheureusement 4-3 pour Manchester City. Et il est donc passé à côté de plus de 32 000 € alors qu'il avait parié seulement 2 €. Donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs le dernier buteur c'est Sané je crois, il s'est excusé sur Twitter. Mercredi, l'actu concerne Franck Ribéry. Et oui, Franck Ribéry débarque sur Twitter. C'est vraiment l'actu qui est fait la une de tous les journaux. Non, je déconne. Non, plus sérieusement, mercredi, on a eu l'équipe type de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a vraiment une très belle équipe avec Falcao, Agüero, avec Di Maria, Sané, Sterling, Gamero aussi qu'on peut voir qui est dans ce 11, donc c'est vraiment un bon 11. On a vu, en même temps, il n'y a aucun joueur du Barça par exemple, et il y a des joueurs de Monaco, de City, c'est un peu le plus gros match. Il y a un joueur du Bayern aussi, Alcantara, parce que le Bayern a aussi fait un gros match. Il y a un joueur de la Juve qui a aussi fait un gros match, surtout à l'extérieur face à Porto, c'est Alexandro. Jeudi, alors là c'est vraiment une actu qui a vraiment fait la une de tous les journaux. Ranieri, l'entraîneur de Leicester, a été viré de Leicester. Donc c'est vraiment une annonce qui surprend tout le monde. Et personnellement, je trouve ça tout simplement absurde de la part des dirigeants. Comme ça en plus, apparemment il savait rien du tout, l'entraîneur. Et on lui a dit comme ça, t'es viré du jour au lendemain. Donc bien évidemment ça a beaucoup fait réagir, notamment Claudio Ranieri. Hier, mon rêve mourait, vous m'avez aimé dès le premier jour, moi je vous aimerai pour toujours. Donc voilà, c'est vraiment émouvant ce qu'a dit Ranieri. Et je trouve ça, c'est dégueulasse de la part des Leicester parce qu'il y a un an, il a fait gagner la première ligue. Même si ça va pas comme ça, à la limite, soit déjà ça se passe autrement, c'est-à-dire qu'il y a une explication, ça se passe pas comme ça en plein milieu de semaine, ou alors ils atteignent la fin de la saison, enfin je sais pas, mais il y a une explication entre il y a une communication. Mais là il y a vraiment rien eu. Ranieri a été viré comme ça tout d'un coup d'un seul. Voilà, vous voyez, c'est tué d'un 9 mois après le titre historique de champion d'Angleterre. Claudio Ranieri est finalement licencié, 3 petits points, donc c'est vraiment dommage. Ça a fait aussi réagir beaucoup, avec notamment un exemple pour Klopp. Il y a quelques décisions étranges lors de cette saison 2016-2017, le Brexit, Trump et Ranieri. Et là il y a un sondage justement, le limogeage de Claudio Ranieri et vous avez 87% honteux, 13% mérité. Donc ça montre que tout le monde est à peu près d'accord. Moi j'ai répondu honteux, simplement honteux de la part des dirigeants de Leicester. Et donc vendredi, pour finir, on a eu le tirage au sort de la Ligue Europa. Il a donc eu l'affiche Lyon AS Roma. Donc c'est un tirage lourd quand même pour Lyon. Ils auraient pu avoir mieux. Mais bon, en même temps, s'ils veulent aller loin, il faut qu'ils battent les gros. Et je pense que c'est quand même assez intéressant qu'ils jouent face à la Roma. Donc j'ai hâte de voir ce match. Ensuite, donc il y a Rostov Manchester United, plutôt facile pour Manchester United. Et ensuite un autre gros match, c'est Olympiakos Beşiktaş. Ça va être très chaud, je pense. Donc voilà, c'est la fin de ce top actu. Juste une petite vidéo tranquille, donc je pense que je vais en refaire. Je verrai quand, mais voilà l'actualité de lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour le coup d'envoi d'une prochaine vidéo. Allez, salut! Put
your cups up, get your smoke in. Baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. There's a lot of